Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Onde, tout près de Toulouse, dans le cadre du salon Innovagri. Vous voyez ce tracteur là derrière. C'est un superbe tracteur. Il appartient à Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel, donnez-moi un peu quelques caractéristiques de ce tracteur. Donc c'est un John Deere, un 8440, donc le plus gros des tracteurs de l'époque, des années 85-86, en articulé, qui était dans les grandes plaines américaines, qui a été, à l'époque, c'était vous vouliez un gros tracteur, mais c'était ça que vous aviez. Et sous le capot, un moteur de... Et un moteur de 7,6 litres qui fait 220 chevaux. Bon alors j'ai un tuyau, Gabriel qui est là, est prêt à le séparer. Mais alors attention, il faut quand même aligner un petit peu d'argent. Bon, vous n'hésitez pas à nous écrire, on transférera. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine se tenait à Onde, près de Toulouse, un salon qu'on ne présente plus, Innovagri. Alors, quoi de neuf sous le soleil du sud? Eh bien, nous avons vu de très gros tracteurs en provenance du Canada. Puis, nous avons fait le point avec 365 Farmnet qui propose quelques nouveautés. Ensuite, nous vous emmènerons pour un voyage en Laponie où Nokian Tires nous avait invités pour présenter deux de leurs dernières nouveautés. Enfin, nous finirons par Kubota qui propose une version low profile de son M5. Mais bien sûr, il y avait bien d'autres nouveautés. Enjoy! La dernière fois que j'ai vu un versatile et que je l'ai conduit, c'était au Canada, mais je vous invite à venir le découvrir ici en France avec Victor. Salut Victor. Bonjour Jean-Paul. Alors Victor, on va faire un petit tour avec ce versatile. Oui, tout à fait. Allez, on est parti. On est parti. Bon Victor, super bête, mais il y a quoi sous le capot? Alors, sous le capot du Versatile, on retrouve un moteur Cummins de 15 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne, tiers 4 final, avec un ventilateur réversible pour extraire les poussières des radiateurs. Ensuite, derrière ce moteur, nous retrouvons une boîte Caterpillar d'une 16 vitesses PowerShift. 16 vitesses avant et 4 vitesses arrière, donc extrêmement robuste. C'est une boîte qui est habituellement montée sur des engins de TP tels que les scrappers. C'est une boîte qui pèse presque 2 tonnes, donc c'est une boîte qui est faite pour être robuste et tourner des dizaines de milliers d'heures. Et c'est Agri33 qui va le distribuer? Oui, tout à fait, le concessionnaire Agri33, donc qui est basé à côté de Bordeaux, à Cestas, donc qui est spécialisé dans les tracteurs à chenilles depuis maintenant 20 ans. On avait fait la marque Challenger par le passé. Et puis depuis que c'est passé Fendt dans le groupe ACO, il a fallu nous trouver une autre carte de tracteurs à chenilles. Du coup on a opté pour Versatile, des tracteurs qui sont réputés et qui sont réputés pour leur fiabilité. Et combien de modèles vont être distribués? Alors pour l'instant nous distribuons 3 modèles, donc les modèles Delta Track de la série Delta Track. Donc de 520 chevaux à 610 chevaux de puissance nominale, donc le 520 chevaux, le 570, le 610, sachant que le 610 fait jusqu'à 650 chevaux de puissance maximale. Victor, pour finir, le prix et la disponibilité. Alors selon les modèles et les options, on va être dans une fourchette entre 290 000 et 350 000 euros. Et la disponibilité, chez Versatile, si tout se passe bien, on est entre 5 et 8 mois pour l'avoir en France, à partir de la commande. Merci en tout cas Victor de nous avoir fait faire un tour avec ce Versatile. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci Jean-Paul. Merci. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Paul. Vous avez lancé une application 365 Pocket App. Elle est gratuite. Pourquoi? Tout simplement gratuite parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, il y a 2 catégories d'agriculteurs. Ceux qui sont très connectés, qui utilisent aujourd'hui des outils de gestion de l'exploitation et d'autres qui n'utilisent rien du tout et qui n'ont pas envie de le faire. Et donc du coup, le principe de cette application, c'est de pouvoir saisir toutes ces activités d'une manière très simple et de pouvoir exporter ces données avec son partenaire, tout simplement. Un autre temps fort de ce salon, ça a été la signature de votre accord avec Arvalis.
Tout à fait, donc nous avons signé un accord avec Arvalis sur l'intégration d'un module qui s'appelle Plante Fumure by Arvalis, tout simplement parce qu'aujourd'hui dans notre plateforme, nous souhaitons être le plus complet possible et il nous manquait la partie réglementaire, notamment azotée, qui est très importante pour les agriculteurs. Pourquoi le partenariat avec Arvalis? Tout simplement parce que c'est un acteur majeur sur le marché français. Qui plus est, l'intérêt pour l'agriculteur d'avoir cette fonctionnalité dans notre plateforme, c'est d'éviter tout ce qui est double saisie. Donc toujours le même principe, aujourd'hui l'agriculteur a saisi l'intégralité de ses informations, de ses activités dans 365 FarmNet et donc ces mêmes informations sont directement pré-renseignées dans l'outil Plante Fumure by Arvalis. Par la suite, en fait, cela ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, un agriculteur qui fait son plan prévisionnel de fumure, il a une dose conseil. Après cette même dose, grâce à la plateforme, il est en capacité de faire des cartes de modulation. Nous avons des modules comme CropView et également l'échanger avec son terminal dans le tracteur avec le module ISO XML. De ce fait, on a une boucle complète pour la partie azotée. Sylvain, côté prix et disponibilité? Donc le module Plante Fumure by Arvalis sera au tarif de 10 € par mois, disponible à partir du 1er octobre pour les agriculteurs, mais il est bien entendu testable sur tous les salons en septembre et en octobre. Merci Sylvain. De rien. Courant juin dernier, nous sommes montés au-delà du cercle polaire, au nord de la Finlande, dans la région que l'on appelle la Laponie. On n'y a pas trouvé le Père Noël, mais ses rennes étaient bien présents. Et c'est dans cette région que Nokian Tyres a son circuit d'essai. Nous avons pu y découvrir deux nouveautés, le Grand King, pneu tout-terrain au design d'enfer, et le système Intuitu qui, à l'aide de capteurs, permet d'obtenir des informations en temps réel sur le pneu. Nous avons pu en discuter avec Pierre Schubert, responsable Europe de l'Ouest de la marque. Nous produisons depuis de nombreuses années des pneus dédiés au transport intensif. La problématique de ces pneus, c'est que dans certaines conditions, on n'atteignait pas le niveau de grippe escompté, savoir dans la boue, travail au champ, etc. De ce constat-là est né le projet Grand King, qui consiste à faire un hybride de pneus purement agricoles et de pneus dédiés au transport. De là est née donc la technologie Hybrilog. Cette technologie regroupe donc les capacités d'un pneu agricole traditionnel et d'un pneu de transport intensif. Le nouveau design de ce pneu permet d'augmenter la surface au sol par rapport à un pneu agricole classique, tout en conservant une adhérence au champ grâce au design de ses crampons. Ce pneu tout-terrain s'adresse principalement aux entrepreneurs pour une utilisation intensive sur route comme au champ. Son comportement est étonnant sur tout type de terrain comme nous avons pu le voir lors des tests. Contrairement au télégonflage qui répond aux mêmes enjeux, le Grand King permet un gain de temps puisque l'on garde la même pression. De plus, il est extrêmement robuste. C'est un pneu qui dispose de nappes métalliques, double nappe métallique sommet. Donc c'est des pneus qui peuvent monter jusqu'à 3 bar 2 de pression et porter des charges extrêmement importantes. Et ce pneu-là sera donc mis sur le marché début 2020. Toujours dans une optique de faciliter l'utilisation du pneu, Nokian lance Intuitu, un système de capteur qui permet d'obtenir des informations en temps réel sur le pneumatique. Qui est un système digital qui connecte le pneumatique à des applications, que ce soit donc intégré à un téléphone portable ou à l'avenir intégré au système d'exploitation du tracteur. La base de ce système est le positionnement d'un capteur interne au pneumatique qui va envoyer des informations en permanence. Dans un premier temps, nous allons collecter des informations de pression, de température, d'usure, mais c'est un système qui a été bâti pour évoluer. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus de nouvelles possibilités vont venir se greffer à ce système-là. Voilà.
Il n'y en a qu'un qui est capable de faire une table design avec une culasse, peut-être une idée à développer. Et puis je vous l'avais dit dans la dernière émission, le 145 Massey Ferguson est à gagner. Ici, il est encore possible de jouer jusqu'au 6 décembre. Salut Corentin. Bonjour Jean-Paul. C'est vrai qu'il vous manquait ce low profile la série M5 chez Kubota. Effectivement, on a développé ce nouveau tracteur qui est en fait une base de M5 standard avec une plateforme rabaissée pour pouvoir effectuer des travaux dans tout ce qui est exploitation verger ou au livret. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le fait que cela a été abaissé? Effectivement, on arrive maintenant à une hauteur au niveau de l'arceau de 1,80 m et surtout ce qui est intéressant, c'est au niveau des ailes où on arrive à une hauteur de 1,45 m. Oui, mais Corentin, j'ai vu qu'il y a à l'avant un système, le système B-Speed, qui permet d'accélérer donc le nombre de tours lorsque l'on braque, qui a été développé sur ce M5 low profile et pas sur le M5 normal. Effectivement, sur les tracteurs pour des exploitations vergers, on va avoir la nécessité d'avoir une très bonne maniabilité puisqu'on est dans des espaces restreints. On a donc ce système B-Speed sur le M511 Low Profile qui permet de, en fait, les routes viennent tourner 2 fois plus vite à partir d'un certain angle de braquage, ce qui permet d'obtenir un rayon de braquage de 3,70 m. Et Corentin, le prix? On est sur un prix de 45 000 €. Merci beaucoup. Merci. Alors InnovaGris, ça a été aussi l'occasion pour Valtra de dévoiler une nouvelle version Unlimited. C'est ce N174 Black Edition. Alors il est sublime à l'intérieur en noir, il est noir de chez noir. Vous pouvez le découvrir à l'image. Mais la vraie nouveauté, elle est là. À l'avant, un pont avant suspendu avec un seul boudin. Et ça, c'est une exclue, puisqu'on le connaissait déjà bien sûr sur la série T, mais en double boudin. Et là, on va le retrouver sur la série N4, donc de 130 à 170 chevaux. Alors, puis au fur et à mesure, bien sûr, ça va être décliné sur tous les modèles. J'espère que cette émission Power Boost vous a plu et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.